m'appelle Marguerite, j'ai 18 ans et demi. Donc moi j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Donc j'avais l'habitude d'aller à la messe, etc. Donc je croyais en Dieu, mais c'est vrai que j'avais pas eu cette rencontre vraiment profonde avec le Seigneur. Et il y a 6 ans, donc je suis tombée malade. Et c'est vrai que mes relations aux autres ont été un peu entravées. J'ai une profonde tristesse et une profonde colère qui m'a habitée. Et ma relation à Dieu a été un peu cassée. Et la relation envers moi-même aussi. Et en fait, ce premier sentiment d'abandon par le Seigneur, ça a été le début en fait de la maladie. En fait, le premier jour, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de ma confirmation. Donc, une matinée assez fantastique, une très belle messe avec l'évêque. Et le soir, j'ai été prise d'une violente douleur et qui ne m'a qui ne m'a pas quittée avant longtemps. Et je comprenais pas pourquoi le Seigneur me faisait ça. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait ça contre moi. Et je comprenais pas pourquoi c'était tombé sur moi et pas sur mon voisin. Donc j'ai commencé à vraiment lui en vouloir et à m'éloigner un peu de lui. Et puis ce sentiment de colère et d'incompréhension, il a été un peu entretenu par le fait que beaucoup de gens priaient pour moi. On a fait pas mal de pèlerinages dans différents lieux saints comme Lourdes, etc. J'allais dans des groupes de miséricorde à des veillées et à chaque fois il se passait rien et même souvent c'était encore pire après et mon état se dégradait. Et donc là je me suis vraiment sentie abandonnée et donc j'ai lâché complètement la prière. Je priais plus du tout. J'allais à la messe avec mes parents, mais j'écoutais rien. Et j'avais ce sentiment de solitude en moi qui était vraiment très présent, même si je voyais que mes parents, ils étaient là, que mes frères et sœurs aussi, les médecins, etc. Mais, euh, mais vraiment, je me sentais vraiment seule et vraiment triste au fond de moi. Et puis un jour, mon parrain de confirmation est venu me voir et m'a dit Marguerite, ce soir il y a une veillée miséricorde et il faut que tu viennes. Donc moi je lui dis j'en ai marre parce que je demande toujours d'être guérie et ça arrive pas. Et donc c'est pas ce soir que ça va arriver. Et du coup j'y suis allée mais un peu à reculons et j'y croyais pas trop. Et puis il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit Marguerite, je pense que ce soir il faut pas que tu demandes à guérir. Et je comprenais pas trop. Et il me dit, il faut que tu demandes de vivre cette épreuve dans la joie et la paix. Donc là, je l'ai regardé et je lui dis, c'est sympa, mais bon, comment tu veux que je sois joyeuse alors que je suis enfermée à l'hôpital, etc. Et puis, je vais dans ce groupe de miséricorde. Et puis, il y a un monsieur qui me dit cette phrase qui m'a touchée, c'était ce n'est pas Dieu qui permet la souffrance, mais il l'habite. Alors, je comprenais pas trop. Et puis, on continue à prier. Et on reçoit ces deux paroles. Donc, la première, c'est Isaïe 49. Même si tu m'oubliais, moi, je ne t'oublierai pas. Et puis, la deuxième, c'était dans le livre des Nombres, chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi resplendir son visage, qu'il t'accorde sa grâce et te donne la paix. Et ça a vraiment résonné en moi et je suis sortie pour la première fois avec un sourire jusqu'aux oreilles et j'ai dormi d'une seule traite alors que ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur, il était présent à chaque instant et qu'il fallait que je sois attentive aux signes qu'il me faisait et que c'était pas forcément la guérison
qui était la prochaine chose qu'il fallait que ça m'arrive. Mais voilà, je me suis retrouvée à avoir vraiment une relation de cœur à cœur avec lui. Et c'est vrai que depuis, j'arrive à voir en chaque petite chose son visage. Et ça m'a permis de voir toutes les belles choses qui m'arrivent dans la journée et à faire l'exercice de la gratitude tous les jours.